C'est maintenant l'heure de l'info écho, comme chaque matin. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va commencer par s'intéresser ce matin au Liban parce que les tractations pour la nomination d'un nouveau Premier ministre libanais reprennent cette semaine. Et le nouveau chef du gouvernement, s'il est trouvé, aura la lourde tâche d'une part de rétablir la stabilité politique, mais aussi de trouver la formule pour relancer un pays en très grande difficulté économique. Les explications d'Eliott Samuel. Presque tous les jours, ce chauffeur de taxi doit dépenser 40 000 livres libanaises en essence, soit un peu plus de 20 €. Avec ce qu'il gagne, pas de dépenses inutiles. Il peut s'offrir ce plein nécessaire pour son travail et acheter à manger pour ses enfants. ما بيعملوا شيء بالنسبه للغلا هيدا الغلا اللي نحن فيه ما بيعملوا شيء يعني مثل كل واحد عم يضحك على حاله عم يشتغل بس لتصليح السياره ولترمبه البنزين لتصليح السياره ولترمبه البنزين اليوم روح غير طقم كوليات ده حقه مثلا يعني ده حقه صار 10 اضعاف حقه معروف يعني. L'essence est pourtant encore relativement accessible car elle fait partie des produits subventionnés par la Banque centrale libanaise, comme le blé ou certains médicaments. Sans cela, son plein lui coûterait 4 fois plus cher. Mais pour le reste, les prix se sont envolés. En août, l'inflation a augmenté de plus de 120% par rapport à la même période l'année dernière. En cause notamment la chute de la livre libanaise qui a perdu près de 80% de sa valeur en à peine un an. En pleine pandémie de coronavirus, certains n'ont plus les moyens de se soigner correctement et craignent le pire pour les prochains mois. I think what has happened at all the people that will die in their house, if somebody has diabetic or pressure blood or something like that, no medicine, they will die in the street. Pour s'en sortir, le Liban compte plus que jamais sur les aides à l'international. Mais l'Union européenne et le FMI les conditionnent à la formation d'un gouvernement et la mise en place de réformes structurelles. Allez, on jette un coup d'œil au marché à présent, Christophe. Les marchés asiatiques, bien sûr, à cette heure-ci. Comment commence cette nouvelle semaine ? Eh bien, de manière assez mitigée, on a du rouge, notamment à Tokyo, où le Nikkei perd 0,34% à l'instant. Et on a aussi du vert, et même du très beau vert en Chine, à Hong Kong, plus 2%, et surtout aussi à Shanghai, plus 2,27% pour le composite, après l'intervention de la Banque centrale de Chine samedi qui a fait baisser la monnaie chinoise, le yuan, face au dollar. La semaine dernière, Wall Street avait connu sa meilleure semaine depuis le mois d'août et cette nouvelle semaine devrait être assez chargée alors que les discussions sur un nouveau plan de relance aux États-Unis continuent à Washington. Ouais, et pendant ce temps-là, justement, la Maison-Blanche souffle toujours le chaud et le froid sur ce sujet du plan de relance. Oui, dans une lettre adressée dimanche soir au Congrès, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, demandent aux parlementaires de voter une loi d'urgence qui permettrait de rediriger quelques 130 milliards de dollars du précédent plan de relance vers des petites et moyennes entreprises, une sorte de compromis en attendant un plan plus large qui, de toute évidence, ne sera pas voté avant l'élection présidentielle qui maintenant a lieu dans presque 3 semaines. La proposition a déjà été rejetée à la fois par les Républicains et par les démocrates. On va s'intéresser à présent à un sujet qui peut concerner aussi l'élection présidentielle américaine, mais pas que, la cybersécurité. Le gouvernement français organise, lui, ce mois-ci, une campagne de sensibilisation aux questions de cybersécurité dans le cadre d'une démarche européenne et mondiale. On l'oublie parfois, mais la cybersécurité est un enjeu économique qui prend une place de plus en plus importante. Vous en parliez, la campagne présidentielle américaine, évidemment, ce sont des questions qui sont surveillées de près. Chaque année, le nombre de cyberattaques augmente. Et surtout, elles coûtent ces cyberattaques de plus en plus cher, notamment aux entreprises qui en sont victimes. Selon la dernière étude du cabinet Accenture, qui est un peu la référence dans ce domaine, qui a sondé 355 entreprises l'année dernière, faisant plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels, eh bien, chaque cyberattaque coûtait, vous le voyez, plus de 27 millions d'euros à une entreprise américaine. En moyenne, c'est 30% de plus presque qu'un an plus tôt. En France aussi, ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher, près de 25% de plus par rapport à 2018. Et le coût moyen pour une entreprise de ces cyberattaques atteint près de 10 millions de dollars, soit 8,5 millions d'euros. Ces attaques, elles visent des entreprises, elles visent des États, mais elles visent aussi parfois des particuliers comme vous ou comme moi, qui peuvent se faire avoir, d'où la nécessité vraiment de se protéger. Et on en reparle tout à l'heure dans un peu plus d'une heure en détail dans votre chronique.
Et on verra notamment comment des pirates de comptes Twitter peuvent avoir une incidence importante sur les marchés, comme ça s'est d'ailleurs passé il y a quelques jours. Le rendez-vous est pris à 7h45. Merci beaucoup Christophe, à tout à l'heure. Nous on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.